up. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. Putain, j'en ai plein des pinceaux pas chez nous. On a les sponsors qu'on mérite. Je vais vous remonter votre petit chart. Je fais ça en 2 temps. Pour le côté bucolique de la chose. Ce qui est dommage, c'est que ouais, d'ici les contamines, je l'aurais plus. Mais... Ouais, mais c'est sur le parcours. Mais c'est vraiment sur le départ. Sur le ça. C'est la prépa toute petite sieste. Il a fallu rester à Paris. Peut-être que ça c'est le changement. Le sommeil c'était parfait parce que quand t'as une compagne formidable, elle te permet de pouvoir dormir les 2 dernières nuits avant l'UTMB. Donc j'ai pas eu les biberons de nuit à faire et ça change tout. Donc le sommeil, je pense que c'est une fausse excuse. Le seul petit impact que peut-être que ça aurait pu avoir, c'est ouais, la prépa parisienne. Une première lampe que de toute façon je vais dropper un peu après aux contamines pour prendre une vraie plus grosse. Et ma lampe secondaire, là t'es pas prêt mec? Voilà ma lampe secondaire. Ça marche bien en fait. J'ai mal partout. Là j'ai juste une espèce de... Je sais pas si c'est un nerf ou quoi coincé au niveau de la fesse droite. Et je me pose la question... la fesse. Ouh. Et je me pose la question de 1. À quoi c'est dû? 2. Pourquoi ça part pas? Ça fait 3 jours que je cours plus et c'est pas parti. Donc soit c'est du stress et dans ce cas là c'est une bonne... juste une douleur somatique et elle va disparaître dans les rues de Cham. Soit c'est pas du stress et là ça va être relou parce que genre sur un pied j'ai du mal à tenir rien que sur un pied. Donc tu te dis quand tu fais un UTMB, quand tu tiens, t'as du mal à tenir sur un pied. Je sais pas si tout rentre mais tout va rentrer. Regarde, franchement ça va être très très utile. Ça c'est le litre en plus qu'il nous demande. Voilà. Voilà mon litre en plus. Le top 5 c'est Tom Evans, Blanchard, Mathieu Blanchard, Germain Grangier, Jim Wamsley, Tom Evans, il m'en manque un. Qui j'oublie? Et Aurélien. Ça c'est mon top 5. Alors je te disais, facile les t-shirts. Hop là, let's go. Il s'agirait quand même de se brosser les dents une fois par jour, mais... Non, je vais pas me brosser les dents comme elle. C'était où? C'était la folie dans le souvenir, on l'avait vu se brosser les dents. See you again. Are you okay? Elle avait mis un vent de l'espace. Et là, mon astuce, c'est toujours mettre un doigt. Faut juste un doigt comme ça. Voilà, tu mets un doigt, hop là. Tu mets un petit doigt là comme ça et tu laisses, il faut qu'il écarte d'un doigt pour pas que ça soit trop serré, que ça vienne pas te ligaturer le ligament. Non, c'est pas ton biberon, c'est le mien ça. Oh, tu me rotes dessus. Non, bisous maintenant parce que je sais que je vais pas rappeler. Attends, viens faire un bisou. Bon courage. Ce qui s'est passé cette année, c'est on voulait filmer le départ, on voulait le filmer en fait différemment, c'est-à-dire qu'il y a déjà 10 000 caméras qui filment le départ et on s'est dit pour le filmer différemment, il faut le filmer de l'intérieur et donc j'ai enfilé des lunettes qui permettent de le voir depuis mon point de vue et je vous laisse regarder le départ depuis mon point de vue à moi. J'ai plus de mal que d'habitude à me faufiler pour aller passer devant et pour aller féliciter et encourager les gens que j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller taper
un petit bon courage à Mathieu, à Blandine, à Ludovic Pomeray, à tout ce troupeau-là, au Barognan et tout. Bonne course les champions du monde. Bonne course à vous, amusez-vous bien. Amuse-toi bien toi. Et une fois qu'on sort de Chamonix et qu'on est dans la forêt, ben là, vu qu'il n'y a plus toute la fiesta et qu'il y a quand même un peu moins de monde qui supporte et tout, ben là je commence à faire l'introspection de moi et de me rendre compte de qu'est-ce qui couine là où ça va pas. Et effectivement, j'ai encore mal au psoas et j'ai encore mal aux fessiers. Et je me sens fatigué et j'ai le souvenir que je bâille avant les ouches. Et je me dis putain, si tu commences à bâiller avant les ouches et que t'as mal, bon, tu continues, peut-être que ça va passer, mais c'est mauvais signe. Oh, double as, merci gros. Merci. Mais en plus de gérer ma course, on essaye de faire du contenu. Et donc, ce qu'on fait comme contenu pour vous, c'est j'enfile mes lunettes, je rentre dans le stade à ciel ouvert de Saint-Gervais et je filme ce que c'est que d'être casquette verte à Saint-Gervais sur l'UTMB en 2024. Allez, pour vous, il a la casquette Saint-Gervais. Avec Anne-Lise, avec la recordman du GR20, entre autres. Regardez là dans l'effort. Oh c'est grave. Là on est sur vraiment tout ce qu'elle connaît de mieux. Bon, là elle marche, mais c'est pour moi, c'est juste parce qu'elle voulait parler. Dans la réalité, tout à l'heure elle était à 4,20 dans la pente. Gentiment je l'ai arrêtée, mais... Vas-y Anne-Lise, repars, envole-toi. Merci. Merci. Salut. Ouais, tu peux mettre Les lunettes. Vas-y, récupère-les. Hop. Va bien. En gros, j'ai mal à l'aine et ça bouge pas. Et je peux pas aller plus que ça, donc je vais rester à ce rythme et on verra si j'arrive à accélérer beaucoup plus tard dans la course. Là, genre, je vis en enfer depuis le début. Notre-Dame de la Gorge, je l'avais anticipé encore. Je l'avais encore anticipé, j'ai pris un gros gel un quart d'heure avant, j'ai pris un coup de fouet 3 minutes avant, en me disant bon là tu vas vivre un moment qui va être potentiellement un peu intense. Je monte et
tout de suite, je me dis, en fait, bon, on s'en fout, on perd 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais genre, arrête-toi et prends le temps de kiffer et de faire la teuf, et les gens ils sont là pour faire la teuf, fais-leur faire la teuf aussi. Et après je continue à monter et là il y a un mec, je sens que derrière moi il y a un mec qui est passé avec un fumier et là je me dis voilà, il faut absolument, allez chope-le ton fumier, tu montes avec le fumier, ça va te faire marrer, et ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu dans la main. Et donc il y a ce dernier moment là et je me rends compte que j'ai vécu un moment d'intensité où tu te fais chahuter par les gens, etc. Tellement fort que juste après, 5 minutes après, à la fin de Notre-Dame de la Gorge, je suis mais rincé. Donc avant j'étais fatigué et j'avais mal, et en haut c'est rincé d'épuisement émotionnel, on va dire. J'arrive au Chapieux et à ce moment là je me dis ok, les cartouches de participation à l'UTMB c'est quand même précieux, c'est rare, et t'as pas le droit de les gâcher en faisant une sortie longue, en étant tranquille pépouze, là tu te fais ton petit UTMB tranquillou. Donc bon, sors-toi les doigts et va chercher un peu de vent. Essaye, peut-être que ça doit faire aussi partie du pestacle de tenter une petite remontada, quoi. J'arrive au lac Combal. Au lac Combal, pareil, bon bah là il y a un petit passage de plat, je sais que je peux relancer, c'est pas fort, mais je peux repartir, je dois être à, je sais pas, je dois être sur du 4,30, 4,20, je sais pas, par là. Ah, il fait bon. Il fait 5 degrés. Ouais, c'est bon ça. J'ai bon entendeur. Georges Brassens. J'en ai un peu marre, j'aimerais autre chose. Ah allez gros, allez, hein. Allez gros. Allez Alex, allez. Je sprint jusqu'au ravito. Le ravito je prends mon temps, je prends beaucoup de temps même. J'essaye de manger mais je mange peut-être un peu trop vite. Et je suis encore dans ce mood de allez on accélère. Il va mieux qu'à Contamine, donc c'est déjà pas mal, je trouve, mentalement parlant. Il est plus... voilà. Il a toujours mal à l'aine, mais enfin ça passera pas. De toute façon, je pense qu'on est bon sur 100 miles comme ça. Et puis il a quand même bien mangé, il a emmené à manger. Il a pris tout là, il m'a rien laissé pour une fois. Donc c'est plutôt bon signe, quoi. Je pense que là, ouais, on est en train de... La course s'inverse. Allez Alex, allez. On accélère. Je repars. Je suis pas loin de vomir en direct devant les gens sur l'escalier. Je vomis un peu plus discrètement dans des buissons de Courmayeur. Attends, t'as mangé trop vite là. Allez, ça va là? Ouais, ça va. Nickel? J'ai mal à l'aine, mais ça va. Le Grand Col Ferré, 5e UTMB, et j'ai enfin trouvé la solution pour le monter. Enfin, en tout cas cette année ça va marcher. Je n'ai pas crevé dans la deuxième partie de la montée où d'habitude je n'avance plus, je meurs sur place et je perds 1 heure. Là, bon, je vérifierai auprès du data scientist Loïc que les données le prouvent bien, mais j'ai l'impression de l'avoir mieux monté. Enfin, en tout cas, moi j'étais bien, j'étais facile. J'ai rattrapé des gens, je rattrape Blandine Merondelle. Et j'ai le souvenir que de bas je lui hurle dessus allez on lèche rien, et après d'ailleurs on se fait nos petites vannes, nos petits chambrages, nos petits gossips sur le monde du trail. Donc j'ai pas l'impression d'être sur l'UTMB et de faire une compète, j'ai l'impression d'être sur une sortie longue où je me marre, ou que mais en fait eux les gens ils participent à la course et moi je suis en train de faire ma sortie longue sur cette course là.
Et là, la bascule, je l'ai. Je fais 3-4 km. Je m'arrête de pisser. Et je m'arrête. Alors d'habitude, je pisse en courant. Et quand je redémarre, ben, je sais pas, j'ai mal au bide. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de me sortir les doigts et de réaccélérer. Et à partir de là, je me traîne. Ah, je subis là. Je vais même survivre à la chaleur. Allez, courage. Merci. J'arrive dans le ravito, je suis pas bien, j'essaie de manger, de récupérer un peu de force. Je sors du ravito, je vais aux toilettes, je prends mon temps. Ce qui est cool, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y aura mes proches qui vont y être, donc il y a des potes, et il y a surtout ma fiancée et petit baby. Et je découvre le bonheur que c'est d'être jeune papa sur une course et d'avoir la petite tête... Oui, on parle de toi, oui. T'as plein de gens qui me disent ouais et tout, être papa, est-ce que ça, enfin tu verras, t'auras du supplément d'âme, etc. Non. J'ai toujours couru pour moi, etc. Comme ça, si je gagne, c'est pour moi, mais si je perds aussi, c'est pour moi. Donc j'ai pas envie de perdre pour les autres. Et d'avoir sa petite tête et d'y faire un bisou, et le bisou, l'émotion que ça peut te donner, cette cascade émotionnelle, c'est incroyable. Et c'est trop bien. Je pensais que j'étais plus fort que ça. Et non, en fait, je pense que je suis comme tous les jeunes papas. Je me fais gagaïser par ce truc-là. Allez, Alex. Là, moi, de toute façon, j'avance, je trottinaxe, je marche, je vois bien que c'est bon, j'ai une retenue, je n'arrive pas à... Et c'est pas mental, c'est physio, c'est pas musculaire, ça vient du bide, quoi, ça vient du bide. Et j'ai une retenue parce qu'il faut aussi se retenir, on va le présenter aussi comme ça, si on veut éviter de faire une dinise en direct sur soi-même. Merci mon chat. Triant, le ravito, je suis plus là sportivement et il n'y a pas grand chose pour faire la fête sur la fin de l'UTMB, donc j'avance. Moi de toute façon j'abandonnerai pas, je vais le faire à la fin de ma course, mais je prends du plaisir, mais je suis reparti sur une sortie longue. C'est une sortie longue où j'ai mal au ventre et je suis pâle, mais il n'y a pas plus que ça, quoi. J'arrive à Valorcine, et Valorcine, bon, là il y a deux choix, hein. C'est soit tu dis j'en ai pour... j'avance vraiment et j'en ai que pour 3 heures, je le fais normal et j'en ai pour 4 heures, ça se passe mal et j'en ai pour 5 heures. Le meilleur public est là. Merci. Ok, c'est bon. Merci, bon courage. Allez, vas-y, mec. Jusqu'au bout. C'est bien. Non, c'est pas terrible. Oh si, t'abuses.
Donc j'arrive en haut de la flégère, je peux aller dans des vraies toilettes avec une vraie chasse d'eau, et donc là il y a des petits bonheurs comme ça dans la vie qu'on peut pas imaginer, mais des vraies toilettes avec une vraie chasse d'eau, bonheur. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit groupe de 5-6 mecs qui me suivent au quotidien sur les réseaux, etc. Et qui me demandent s'ils peuvent faire la descente avec moi. Je leur dis pas de problème, par contre vous restez derrière. Et je la fais avec eux, et toi c'est un moment plaisant parce qu'ils me disent ouais bah voilà, putain on vit notre meilleur moment là, on est en train de descendre la fin de l'UTMB avec casquette verte. Et je me dis bon bah moi ça me coûte rien et c'est marrant de le faire. Le fait d'avoir fait la fête, d'avoir tenté le spectacle, d'avoir tenté une remontada, et que ça faisait partie du spectacle, d'avoir fait popcorn après, à l'arrivée tenter de donner des émotions aux gens, bah ça submerge la déception sportive, et donc j'en ressors, tu vois, avec un sourire et un truc de bah, t'as pas gâché finalement cette UTMB, donc j'en ressors avec ça. Mais comme l'année dernière, je crois qu'on avait terminé la vidéo en disant bon, faudra revenir pour faire moins de 23 h et tout, bah là, ouais, il faudra clairement revenir pour faire 22 h 30. Il y a un moment ou un autre, il va falloir que je me concentre. Peut-être qu'on enlèvera la casquette, peut-être qu'on le fera différemment, mais au fond de moi, j'ai ce truc sportif qui fait que, ce vice sportif, qu'il faut que j'aille chercher un petit peu plus loin, plus devant. Et on a l'ami Pommeret qui a encore prouvé cette année que les beaux jours sont encore à venir, donc j'ai encore 16 à 17 Pommeret, et donc autant de tentatives potentiellement sur l'UTMB pour pouvoir aller chercher ce temps. J'avais dit top 10 diag et après j'arrête, maintenant peut-être que je vais dire 22 h 30 UTMB et après j'arrête, quoi. Ça peut être le nouveau truc à la con, quoi. Et coupé. C'était un dernier,